j'ai l'impression que Messi a regardé ce qui se faisait avec Ronaldo et a dit non, je ne ferai pas la même erreur que lui, donc on va changer notre focus. On va traverser en Amérique, en plus avec le buzz de 2026. Je pense que tout est lié, là. Hein? La planète Oui, foot est liée, là. oui, et dans le cas de Messi, évidemment, il est argentin, donc s'exprime en espagnol. Donc, à Miami, Ah, ça, il ne sera pas perdu, là. il n'y a aucun problème. Il y a des jeunes propriétés là-bas aussi, donc c'est pas rien. Moi, j'ai vu quelques images de son condo. Là, je vais t'avouer que c'est Non, pas non, si mal. En fait, ça te prendrait ça te prendrait un canon de cirque pour aller toucher le plafond. C'est dire la hauteur du condo en question. Mais c'est unique. Alors pour lui, c'est formidable. Pour Ronaldo, je serais pas étonné qu'éventuellement il fasse le saut. Oui. Parce Oui, qu'on non, pourrait non, imaginer Los Angeles, par exemple, le oui, Galaxy. moi, je pense qu'on va voir ça. On va voir un exode de joueurs là, de l'Europe vers l'Amérique pour les prochaines années. En fait, ceux qui sont en fin de carrière, parce que le fric, on le sait, là, c'est pas ici qu'ils vont le faire, c'est l'autre bord. La C'est ça. planète foot en Europe, écoute, là, c'est des salaires et c'est là que ça fonctionne. Là. Oui, et c'est là que tu construis évidemment ton image de marque Voilà, avec la Coupe voilà, du Monde voilà. et tous les autres événements, bien sûr. Mais ces temps-ci, c'est assez amusant. On voit sur Twitter qu'on tente de nous pousser toutes sortes de nouveaux joueurs à la relève, mais ça prend du temps. C'est pas c'est pas des joueurs qui se sont construits en 2 ou 3 ou 4 ans. Là. C'est Non, pas à coup de 1 ou 2 matchs de 3 buts par année qu'on va créer non, cette puis c'est des mystique-là. championnats du monde. Il faut que tu gagnes aussi en Coupe du Monde. Tu n'as pas le choix. Il faut que ça soit combiné. Là. Alors, à cet égard-là, ben, il est au pic. Il le sait quand on l'écoute. On le sent bien. Il dit maintenant, c'est moins important pour moi de gagner le Ballon d'Or. Je suis convaincu que ça a toujours été important, là, parce que sinon, tu te défoncerais pas comme ça. T'es pas numéro 1 par accident, on se comprend. C'est comme quelqu'un qui est milliardaire et qui dit, l'argent pour moi, c'est pas important. Ben, j'aurais le goût de dire, bon, évidemment, quand t'en as 1 milliard, c'est pas important, mais si t'en as 1 milliard, c'est que c'était sacrement important parce que c'était certainement ton objectif ultime à un moment clé de ta vie. Alors, dans le cas de Messi, ben, il est à quelque part d'autre. L'après-carrière, les enfants, la famille, des thèmes qu'on entendait peu de sa part. Et dans une entrevue, remarque, la semaine passée, je l'entendais dire quelque chose qui est assez unique pour un sportif. Il racontait que depuis 2 ans, il avait été dans son couple pas amusant, pas intéressant, pas le fun. C'est pas quelque chose que tu entends souvent de quelqu'un, en tout cas publiquement, qui le mentionne comme ça, et qui avait le goût, soudainement, d'être un petit peu plus drôle, et un petit peu plus amusant pour sa conjointe. Ouais, retour aux sources, effectivement. Puis l'Amérique ben, peut y amener tout ça. Hein. Près de la famille aussi, Argentine, Oui, à Miami, il se fait quelques heures, là, même pas. Là. oui, c'est assez remarquable puisque tu parles de ça. Une fois à l'aéroport de Miami, techniquement, tu es en Amérique du Sud. Ouais, non, clairement. Là. C'est drôle parce que j'ai passé évidemment la sécurité, etc., tous les trucs, mais et tout se passe en espagnol. J'avais devant moi des gens du Chili, j'avais derrière moi des gens de la Colombie. J'étais absolument en Amérique du Sud. Alors pour lui, je devine, première fois qu'il a mis les pieds là, coup de foudre. Oui, exactement. Hey, Luc, super fascinant. Écoute, on relance un autre podcast à un moment donné sur un autre sujet. Regarde, on vient de faire quasiment 20 minutes sur Messi, la MLS. À suivre, les sénateurs, là, on nous dit que le processus final, on pourrait avoir une annonce bientôt là, sur la vente des sénateurs autour d'1 milliard US aussi. On pourra en parler la prochaine fois. Oui, c'est renversant, d'autant plus qu'au départ, on parlait de 700 millions dans Oui. le meilleur des scénarios. Donc, on est rendu à 1 milliard. Et il faut assumer qu'il y aura probablement un amphithéâtre aussi qui sera ajouté à tout ça. Moi, je t'avoue qu'1 milliard à Ottawa, je trouve ça salé. C'est du stock. C'est du stock quand on pense que le Canadien a été vendu, évidemment, il y a quelques années, tu me diras, mais pour à peu près quoi, de mémoire, c'était 500 quelques millions, est-ce que je me trompe? 600 millions, là, avec des facilités en plus. C'est ça. Et alors, non, c'est renversant. Et ça prendra probablement un nouvel amphithéâtre au centre-ville. Alors, ça s'ajoutera à la facture, donc, du milliard. LucDupont.com, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Salut! Bye bye.